Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage de remerciement que je souhaiterais faire au Seigneur. Le jeudi, je suis passée à Rafaela pour mon appelée. Elle avait mal au ventre. Elle disait, maman, j'ai mal au ventre. Maman, j'ai mal au ventre. L'histoire de mal au ventre, à l'heure, il était déjà 20h, 21h03. Et elle a commencé à faire des selles. Je vous dis, les selles, on ne peut pas regarder. Il y avait le sang, il y avait la glaire, c'était liquide. Et elle a commencé à chauffer. Avec près de 40 degrés de fièvre. On essayait même de joindre papa. Mais il ne répondait pas parce qu'il était à la retraite. On a insisté jusqu'à vers 23h, je crois, minuit. Et finalement, on a décidé de partir à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai appelé Emma. J'ai dit, le fait, il est à l'église, donc j'ai appelé Emma. Pourquoi? Pasteur Josué. Comment c'est mon frère là? Je l'appelle toujours Emma. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a appelé Pasteur Josué. Il a dit que papa était là. Je dis, bon, il faut me le passer parce que là, c'est pas bon. Enfin là, ne va pas bien. Il a commencé à compléter, mais ça n'allait même pas. Et finalement, on a eu papa. Et je lui ai expliqué. Il dit, Dieu, je dis, nous sommes en train de partir à l'hôpital. Il dit, retourne à la maison, c'est pas une histoire d'hôpital. Pour retourner vite, je vais poser une action, tu vas faire ça et puis tu vas voir ce qui va se passer. Et comme ça, nous sommes revenus à la maison. Et c'est qu'il m'a dit, il m'a donné des consignes à suivre, j'ai suivi ces consignes. Et Raphaël m'a dit, donc lui, elle va boire, c'était de l'eau avec le sel, elle a pris là-dessus. Elle a bu. Maintenant, elle va boire, elle va commencer, les sels vont venir, ça va venir l'abondance. Mais il ne faut pas avoir peur, tu vois, parce que ça va passer. Et que ce n'est pas simple. C'est quelque chose de mieux en elle. Le Seigneur va la délivrer. Et c'est comme ça. On lui a donné, elle a bu. Et quand elle a bu, je vous dis, ce qui a commencé à sortir, ça a dépassé ce qui a commencé au départ. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, affaire là, c'est compliqué. Ce qui est en train de sortir là, c'est plus que ce qui était avant. Elle a dit, tu vas voir, elle va plus changer. Et toute la nuit, elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi jusqu'au matin. Mais je vous dis, si on n'avait pas eu papa, ça allait être plus grave. Parce que la nuit, ça partait là. On savait même, moi je ne savais plus quoi faire, j'étais désespérée. Mais pour vous dire que bon, c'est parce que j'ai une relation. Dieu il y a vraiment, quand on est venu à Méadi, il y a eu quelque chose. Comme la maman l'a dit, il y a une reconnexion. C'est ce qui a fait que ça va pour nous venir, sinon c'était pas bon du tout. Donc c'est pour dire que quand vous venez là, il faut vraiment avoir une relation avec Dieu. Ne venez pas pour les autres, venez pour vous-même. Et ce que vous êtes venu faire, donnez véritablement votre cœur. Parce que je pense que c'est parce que moi-même, je me suis donné à Dieu complètement. C'est pour ça que le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Il est passé par papa pour faire ce qu'il a fait. C'était vraiment pas facile. Et donc je voudrais dire vraiment merci à Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le jeudi qui a suivi, c'est sa petite soeur. Elle était là. Déjà vers 5h du matin, elle a commencé à chauffer. Elle faisait près de 40 aussi. Je lui ai donné son médicament. Ils sont partis faire les courses, elle a fait sa visite, ils sont revenus. Le soir, elle a commencé à chauffer encore. Et là, je vous dis, j'étais là. C'était là. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais à chaque larmes. Je disais, je devais même appeler papa, je ne l'ai pas fait. Et à l'heure qu'il est, la petite encore commence à chauffer. Raphaël a ensuite sa petite soeur. Et je pleurais. J'étais là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont nées les jeudis, mais ça s'est fait. Les deux jeudis qui ont suivi, les deux petits sont venus. Et pendant que j'étais là, désespérée, et voici papa qui m'appelle. Il me dit, ça va, je dis oui. Il dit, mais elle est sa femme. Je dis, c'est la petite là qui a commencé à chauffer. Il dit, oui, le Seigneur m'a dit de t'appeler. C'est pour ça que je dis. Et papa même s'est dit, j'arrive chez toi, papa. Et quand papa est arrivé à la maison, je vous dis,
Il a prié pour la femme. Déjà même il est arrivé. Elle n'a plus chauffé. Elle n'a plus chauffé. Elle n'a plus chauffé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je vous dis, elle n'a plus chauffé. C'est comme si, dans la même si lui ne m'avait pas appelé, que je l'avais appelé, elle a dit, non, je suis en train de mentir. Mais elle n'a plus chauffé, là, pour toi, tu es descendu complètement. Donc je voulais dire merci au Seigneur. Parce qu'il a révélé au Seigneur. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a une relation avec Dieu. Il faut avoir cette relation-là. Parce qu'à chaque fois, parce qu'il y a cette relation-là, à chaque fois, quand il y a quelque chose, le Seigneur revient à papa et il m'appelle automatiquement. Il faut vraiment tisser ce lien avec Dieu. Parce que c'est important. S'il n'y avait pas ce lien-là, franchement, aujourd'hui, là, je ne sais même pas où donner de la tête. Parce que ça partait, c'était vraiment grave. C'était vraiment grave. Et il m'a apporté même les enfants. Et les enfants ont commencé à boire, pardon. Et quand elles ont commencé à boire, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Raphaël, les scènes à cette somme, c'est devenu normal. Tout est devenu normal. Donc je vous dis vraiment merci au Seigneur. Parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Et parce que je me suis donné complètement, j'ai donné mes enfants au Seigneur. J'ai tissé cette relation avec le Seigneur. Donc, le Seigneur, il me prend toujours, quelle que soit là où je suis. Donc, il y a toujours ce lien, cette relation. Le Seigneur fait toujours. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait, je vais dire merci. Merci, merci, merci. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Parce que quand même j'arrivais à Miami, j'étais dans le désespoir. Mais aujourd'hui, là, je commence à rayonner parce que je suis avec le Seigneur. Parce qu'il y a cette relation avec le Seigneur. Merci, merci au Seigneur. Pour tout ce qu'il fait pour nous, continuera de faire pour moi. Et pour mes enfants. Si c'est cette relation avec Dieu, vous allez voir, ici à Miami, c'est pas de la cause. C'est pas de la cause. Donc, vraiment, donnons vie au Seigneur, parce qu'il agit toujours. Donc c'est ça. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Amen. C'est le cas de nous dire que le christianisme, ce n'est pas un effort, des efforts qu'on fait pour venir à Dieu, mais c'est une relation entre l'homme et Dieu via Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette relation, tu es comme un poulet sans propriétaire. Nous allons poursuivre notre témoignage. Maintenant, j'appelle notre bien-aimé Ahmed Kadio sous notre passion. Ahmed Kadio. Ahmed Kadio. Faites encore, elle n'est pas encore arrivée ici. C'est Ahmed Kadio. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remercie. Et je vais dire merci aussi à mon papa que Dieu m'a donné. Je veux dire merci à Dieu parce que lorsqu'on était de l'autre côté, papa a dit non, que quand tu viens à l'église, il faut prendre un engagement. Et l'engagement que j'ai pris, c'était pour payer les Kleenex. Je voulais dire merci à Dieu parce que grâce à ça, j'ai eu une voiture. Peut-être si j'ai fait encore grand, je vais une voiture. Donc, je voulais dire merci ce matin. Merci aussi à mon papa. Tout ce que notre Dieu a fait est époustouflant. Tu vas te délivrer et l'acclamer sincèrement. Acclame-le. Nous allons m'asseoir dans votre présence. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. Mon témoignage, c'est un témoignage de reconnaissance à la fidélité du Seigneur. Je veux dire merci à ce Jésus-là, ce Dieu en qui nous avons mis notre confiance, qui ne nous a pas abandonnés. Nous étions en 2000.
2010 par là, lorsque nous avons commencé à prier dans notre propre salon. Après le salon, le Seigneur a ouvert les portes, nous avons fait dans l'arrière-cour. Après l'arrière-cour, nous sommes arrivés aux 2 plateaux. Et après le 2 plateaux, le Seigneur a disposé des moyens financiers pour ce grand temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je veux te dire véritablement merci. Merci pour sa fidélité. Sans Jésus, sans sa main dans notre vie, Jésus est fidèle. Quand tu viens à Jésus, accroche-toi véritablement à ce Dieu. Même si les dimanches, ton patron te dit de venir travailler, c'est le Seigneur qui a dit, tu vas travailler à la sueur de ton corps. C'est ce même Dieu-là qui a dit que le jour du sabbat, tu dois honorer son corps. Donc tu mets cette parole en pratique, l'Éternel ne va jamais t'abandonner. Je veux lui dire véritablement merci. La construction de cet homme, ça n'avait pas été facile. Nous avons été beaucoup attaqués, personnellement, moi et nos enfants. Mes enfants ont fait pratiquement 2 semaines à la maison. Ils sont partis à l'école. Et le premier Isaac, sa première course sur ses études, celui qui avait l'âge de moyenne, quand il est retourné net, ils ont fait une composition, il a eu 7 de moyenne. Une moyenne qui n'a jamais eu de coup qui va à l'école. Mais tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Je veux lui dire merci parce que nous avons aimé. Dis merci aussi à cet homme de Dieu. C'est vrai que c'est mon époux, mais c'est un homme de Dieu. Et véritablement, le Seigneur travaille avec nous. Il ne regarde pas à ses besoins. Il ne regarde pas à ses propres besoins. Il ne regarde pas à son épouse et à ses enfants que Dieu lui a donné. Mais il a regardé à ce que Dieu voulait faire avec lui par rapport à cette construction. Il nous a privés parfois de certaines choses pour pouvoir bâtir ce temple. Si ce n'était pas un homme sur qui Dieu avec sa main, je pense que l'argent qu'il traîne, il pouvait prendre pour s'acheter une voiture. Il pouvait me donner, mais il ne l'a pas fait. Il a bâti le temple du Seigneur. Et je veux lui dire merci pour son serviteur. Et je crois que le sort que Jésus est venu sur cette terre, l'Esprit de Dieu est rentré dans le corps d'un homme. Le Saint-Esprit est rentré dans son corps pour venir agir dans notre vie. C'est pourquoi je veux bénir le nom de Dieu. C'était pas facile. Mais quand on nous voyait, on ne sentait pas qu'il y avait des épreuves. Parce que le Seigneur, dans toute sa gloire, nous répétait de sa gloire, de sorte qu'une personne qui n'a pas d'esprit, une personne différente, qui n'est pas familière à nous, ne puisse pas voir que véritablement on vivait des épreuves. Je bénis le nom de Dieu. Je ne bénis pas mon époux en ce matin, mais je bénis l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre que le Seigneur lui-même nous a envoyé sur cette terre. Et je demande au Seigneur qu'il puisse disposer toutes choses encore pour accomplir sa volonté bonne et parfaite de sa vie. La raison pour laquelle il a permis qu'il arrive sur cette terre, qu'il puisse accomplir cette raison-là, et autant pour nous, le Seigneur pourra le besoin. Comment voulez-vous que des personnes qui n'ont pas de travail arrivent en ce lieu-là et n'aient pas du travail? S'il s'est sacrifié, il s'est débrouillé de tout ce qu'il avait pour construire ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus est avec toi, les hommes vont t'abandonner, mais Jésus, il est notre seul appui. Il est la seule personne sur qui tu peux t'appuyer, qui ne va jamais te laisser tomber. Tu peux t'appuyer sur ton frère, sur ta soeur, sur ton père, sur ta mère. Mais quand tu seras dans les épreuves, ils vont te chasser. Depuis là, tu es âgé comme ça, tu es encore dans notre maison. Il ne faut pas te chercher Marie. Depuis là, tu ne fais pas encore. Mais l'Éternel seul,
ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi je veux ce matin que nous nous tenons tous debout pour acclamer l'Éternel pour la vie de son serviteur. Au Seigneur d'organiser la collecte des premiers offrandes. Groupe musical.
Alléluia. On va se dire, nous allons prier les enfants. Je dois encore vous exhorter à saisir le sang pour l'offrande. On ne peut pas avoir vu des personnes malades en partant faire l'offrande. Dieu produit le miracle. Alléluia. Pendant l'offrande, il y a une grâce qui est disposée. On peut faire l'offrande 9 fois, donc il est donné à Dieu. Alléluia. On va fermer les yeux. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci parce que tu es Dieu. Tu as dit la vie de Malachie 3 à partir verset 10. D'apporter à la maison du président les dîmes et les offrandes. Seigneur, ce matin, tes enfants ont joué l'acte à la parole. Je prie que par leurs offrandes, tu te souviens d'eux. Tu agis dans leur foyer, dans leur travail, dans leurs activités, dans le nom de Jésus. Que tu menaces le dévoreur qui est la maladie, la pauvreté. Que tu libères ceux de les personnes ce matin par ta puissance au nom de Jésus. Bénis les activités. Afin qu'il puisse donner plus que l'avancement de ton œuvre. Nous donner la grâce de Dieu. Sans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. C'est l'heure d'écouter la parole. Et sous l'ovation, nous allons appeler notre Père, l'apôtre Pierre, Daniel, Élie, sous vos acclamations. Nous sommes à un jour qui est spécial, c'est la Pentecôte. Gloire à Dieu. Et nous vivons chaque jour la Pentecôte ici. Mais il y a quelqu'un, Dieu va t'apporter un plus aujourd'hui. Et là, ton frère dit lui, Dieu va t'apporter un plus aujourd'hui. Alléluia. Nous allons chanter Père, nous t'adorons. Alléluia. Je vais chanter avec moi. Tu es le Dieu de ma vie. Dis-lui, en lui, avec toute ta confiance. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois mon adoration. Reçois mon Dieu l'adoration. Tout le monde va chanter les cœurs. Les cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Tout le monde, les cœurs, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tout le monde.
ta main sur ton cœur. Tu vas lui dire une chose. On va connaître ce me donner telle chose afin qu'il y ait la joie dans mon cœur. Père, on va connaître me donner telle chose dont j'ai besoin. Une seule chose. Ta main sur ton cœur et demande cette chose. You
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Padre. Merci, consolateur. Merci, Esprit de vérité. Merci, toi le précurseur. Oh, nous te bénissons pour ta présence ce matin. Aujourd'hui, il est dédié Saint-Esprit. Grand jour de glorieux qui t'appartient. Nous te bénissons pour ta présence. Esprit de mon Dieu, toi qui nous as été promis. Saint-Esprit de Dieu, je veux parler de toi. 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 Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'as choisi. Parce que je suis devenu. Parce que tu m'as appelé. Tu as pris cette salle. Esprit de mon Dieu. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Je t'appelle à tes prêtres. Depuis le lion. Depuis l'accident. Depuis le scorpion. Depuis le midi. Tu nous as donné l'esprit de vérité. Toi qui donnes les dons. Tu nous as accordé ton esprit. Toi qui fais la délivrance. Les gens t'ont mis dans des placards. Les gens t'ont enfermé. Les gens n'aiment pas ta présence. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Saint-Esprit de Dieu. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ton esprit. J'aime ta mercité. J'aime ta présence parmi nous. Tu es glorieux. Oh, ta loi. Oh, assieds-toi. Assieds-toi doucement. Oh, Jéhovah Dieu, tu es le Père. Oh, tu es le Père. Tu es le Père. Tu es le Père. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Les gens n'aiment pas ta présence, cet esprit. Oh, tu es tellement merveilleux. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Quelque chose est en train de se passer. Tu sais serviteur, tu sais servante. Tu sais là qui l'a choisi. Tu sais là qui l'a appelé. Il est présent parmi nous. Son grand et glorieux. Qui a pas de Saint-Esprit. C'est déjà. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Il est dans cette salle. Il est dans cette salle. Il se veut. Quelque chose est en train de se passer. L'esprit de vérité est là. L'esprit de vérité est là. Le consolateur est là. Le défenseur est là. Le paraclet est là. Le Saint-Esprit est là. Les gens l'ont abandonné. Ceux qui n'ont pas sa présence. Ceux qui n'ont pas sa présence. Ceux qui ont notre esprit ne l'aiment pas. En nous l'aimons. Regardez comment ça se manifester. Regardez dans cette salle. Comment ça va se manifester. Constatez vous-même sa présence. Vous allez contempler la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Il y a des femmes qui vont sortir des tombeaux. Il y a des femmes qui vont rentrer dans la grâce. Il y a des femmes qui vont rentrer dans la grâce. Il y a des hommes qui vont sortir de la présence de Dieu. Regarde, oui. Il a donné ce temps à voler. Regarde le professeur. Il va comprendre pour toi. Regarde l'esprit de vérité. Le don de la foi. Le don de la prophétie. Le don de la révélation. Le don de la guérison. Le talent qui vient de toi. L'esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je vois maintenant où Dieu qui va sortir de cette salle. Car la gloire de Dieu arrive. Elle va se poser sur ses serviteurs. Sur ses servants. L'esprit de
pendant que tu es assis, ouvre ton cœur, ouvre seulement ton cœur, pendant que tu es assis, tu ne sentiras plus tes pieds, tu ne te sentiras plus. Car la gloire à la place de ton corps, de ton âme, la gloire se pose sur toi, la gloire se posera sur vous. Car aujourd'hui est le jour des spectacles, aujourd'hui est le jour des glorieux. Qui a cru à ce qu'elle a été annoncée? Qui a cru à ce qu'elle a été dit? Qui a cru à la prophétie? Qui a cru à la révélation? Qui a cru à ce qu'elle a été annoncée par la prophète? Oui, 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 oui. Ils ne te reconnaîtront plus.
toutes les personnes qui t'ont minimisé à cause du Saint-Esprit, quand tu sortiras de ce lieu, seront dans la confusion, car il est le Dieu qui console. À cause du Saint-Esprit, des gens sont rejetés. À cause de la présence de Dieu, des gens sont humiliés. Mais regarde, avant que je n'arrive à l'escalier, le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose de grand dans ton cœur, quelque chose de glorieux. Il se charge à cause de son nom. Il a dit, Seigneur, comme il a dit de nous qui avons tout abandonné à cause de toi. Il dit, toi qui as abandonné ton père, ta mère, ta famille, à cause du nom de Jésus-Christ. Ta récompense est la grande dans le ciel. Ta récompense est la grande dans le ciel. Elle sera grande dans le ciel. Elle sera grande dans le ciel. Lui, depuis les églises évangéliques maintenant, lui, qui t'a dit d'aller là-bas, lui, c'est l'entrée qui sont ici, lui, c'est le tampon, dis papa, oh, je pars à une part, je pars à une part, je pars à la joie, voici la gloire de Dieu, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est grand, son amour est infiniment. Son amour est infiniment grand. Chante
Aujourd'hui. Amen. On se rassoit, merci. Vous savez, la Bible dit, et que la parole de Dieu dit, la prédication de la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Nous qui avons accepté Jésus, on nous traite de fous. On dit ceux-là, ils sont malades. Mais laissez-moi prêcher un peu.
Et puis tous ceux qui sont émissaires du diable, tous ceux qui sont sous le joug du monde des ténèbres, tous ceux qui sont sous un blocage, la puissance de Dieu, qui se nomme le Saint-Esprit, fera son travail. Alléluia. La Pentecôte, c'est un jour auquel nous devons dire merci au Seigneur. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Christ a accompli la promesse. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Christ a démontré qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. Alléluia. La Pentecôte, c'est un jour qui est merveilleux. Et vous voyez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sous diverses formes. Vous êtes venu sous diverses formes. Alléluia. Et vous voyez, vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes persécutés. Vous êtes attaqués. On vous traitera de tout ce qu'on voudra vous traiter. Mais vous, soyez serrés. Vous, soyez fermes. Vous, ne regardez pas en arrière. Vous, ayez l'assurance. Vous, ayez la conviction. Vous, ayez la certitude. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai jamais tomber. J'aime tellement le Saint-Esprit. On ne peut pas m'empêcher de célébrer cet esprit qui est vivant, cet esprit qui est réel. Il est vrai. Alléluia. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est dans une vie, un autre qui est dans une autre vie, Dieu va révéler à la personne qu'une telle personne a un tel problème. Et quand tu appelles la personne, au moment opportun, de manière précise, la personne te dit, lui, serviteur de Dieu, je dis la situation. Voulez-vous acclamer Dieu pour sa bonté? Alléluia. Son nom est infiniment grand. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour qui est merveilleux. J'ai mal au cœur. Parce que vous voyez, quand vous prenez Actes des Apôtres, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Mais comment ça se fait qu'on puisse parler de Jésus? On parle de Dieu, on parle d'église, et le Saint-Esprit est mis quelque part. Il y a quelqu'un qui a un problème. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'onction, sont ceux-là qui vont dire non, il faut marcher selon la parole. La parole sans l'onction, elle est vaine. La parole sans l'Esprit de Dieu vivante, sans la vie, elle est vaine. Il vous faut l'onction. C'est Dieu qui va vous révéler quand nous allons enseigner, vous allez comprendre. Si tu es ici et que tu pries dans un endroit où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, plus ou plus. Parce que nous vivons chaque jour la Pentecôte. Nous vivons chaque jour la joie. Nous vivons chaque jour l'abondance. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu donne à qui il veut. Alléluia. Et donc voilà les gens nous disent chaque jour, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Là, quelqu'un, moi je ne mourrai pas tout de suite. Pour regarder ton bonheur, dis moi je ne vais pas mourir. C'est Dieu qui m'a envoyé. Satan ne va pas me répondre. Et puis on attend le Seigneur pour cette parole. Ouais. Alléluia. Moi j'ai mal au cœur. On dit non, c'est Dieu qui a donné. Dieu a donné quoi? Dieu a repris quoi? Abraham a vécu qu'il a 99 ans. 90 ans. Alléluia. Pourquoi les gens meurent? On est parti à un funérail au Remblai. Dans quel cas? Remblai, je ne sais pas comment on appelle, pas Remblai. Comment on appelle le quartier là? Makoli, quelque chose là-bas. Là. Le quartier de Amel, là. Comment on appelle le quartier là? Hein? Ouais, oui, c'est ça. Les gens dansent, les gens pleurent, et le Saint-Esprit le montre. Dans la forêt, il y a une chienne qui est assise comme ça. Elle a fait de chanter. Je dis non, c'est quoi ça? Pas de faire ça ici encore. Hein. Je ferme mes yeux, j'ouvre mon corps, il me montre, il dit celle qui chante là-bas, voilà. Je commence à parler avec les gens. Je dis à ma fille Natacha, je dis, Natacha, bon, c'est ta cousine qui est décédée, donc moi, je pense que je n'ai pas ma place ici.
Alléluia. Alléluia. Voilà. Je me suis levé, j'ai pris mes clés pour les plats. Ils ont mangé la fille. Et là, elle avait déjà mangé. Elle était au Maroc, elle n'a même pas fini ses études. Ils l'ont fait venir à Abidjan. Elle était déjà là, elle était depuis malade, son âme était ici déjà. Et quand ils ont envoyé son corps, ses parents étaient en train de pleurer. Et l'église où ça avait pris, je ne sais pas si c'est quel genre de. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je devais être expliqué ce soir. Ils sont tout noirs là. Alors le petit truc blanc est ici là. Voilà. Ils viennent en noir, ils disent oui, Dieu a donné, Dieu a repris, la volonté de Dieu est faite. Vous voyez? Or, ayant l'esprit de Dieu, Dieu te révélera que la mort arrive. Pourquoi te laisser mourir? Pourquoi tu dis que lui vont tomber à ton côté et dire à ta droite, tu ne seras pas atteint? Est-ce que Dieu s'est dit? Dieu s'est dit? Dieu ne te laissera pas mourir, il va révéler à ses serviteurs. Dieu va te révéler à toi. Même si tu n'as pas de fait, il va te révéler en son, que la mort arrive. Et donc on va laisser le Dieu qui est dans la communion. Comment Dieu a donné, il a révélé. On ne doit pas mettre à la porte de dos. Tu as un Dieu pour venir me prendre. C'est pas qu'il m'a envoyé venir me prendre. Chaque quelqu'un qui m'a envoyé. Et quand tu dis le peuple sait en train de mourir. Non, mais quand on se cherche à la paix. Et qu'on dit aujourd'hui, c'est Dieu qui a donné Dieu à l'église. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Ils vont tomber à ma côté. 1000 vont tomber à ma côté. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. De mes yeux. Seulement je regarderai. Je verrai la rétribution des méchants. La rétribution des méchants. Qu'ils soient comme la barre emportée par le vent. Qu'ils soient comme la barre emportée par le vent. Vous sorciers. Vous sorciers. Du monde des ténèbres. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Faites-le dire en Jean chapitre 10, au verset 15. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur.
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que mon Père, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde, les païens, ils ne peuvent pas avoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point. Il ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, Dieu est tellement fidèle. Les chrétiens aujourd'hui s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. Comment voulez-vous que les gens qui sont nés, des hommes qui naissent et des femmes qui naissent, qui sont chrétiens et qui accomplissent leur devoir selon la parole de Dieu, ne voient pas la gloire de Dieu? Et spirituellement, ces chrétiens sont en prison parce que tout simplement, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec. Alléluia. Le consolateur, Dieu te le donne, il vient te consoler éternellement. Le consolateur n'a rien à voir avec les péticheurs. Il t'a dit que le monsieur a venu de l'Europe avec t'épuiser, et puis le gars arrive, il ne le fait pas. Il part, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de réaction. Ta vie est toujours la même, elle est bloquée. Non. Le consolateur, lui, il vient te consoler, mais la Bible dit quoi? Éternellement. Il est avec vous. Alléluia. Et quand le consolateur est avec toi, il te procure quoi? De la joie. De la joie. De la joie. De la joie. Tout à l'heure, le chant de joie n'a pas beaucoup de femmes. Elles vont rire avec les hommes. Parce que ça arrive. Tu as pas pleuré. Tu as trop pleuré. Allons-y en Luc chapitre 1, verset 41 à 44. On va aller vite. Nous allons parler rapidement. Et puis, Luc chapitre 1, verset 41 à 44. Nous allons voir cette joie que produit le consolateur. Lui, allons-y. Luc, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, oui, son enfant tressaillit dans son sein. Allez, dis-moi, lorsque Élisabeth a entendu la voix de la Vierge, l'enfant qui est au d'elle a tressailli et puis. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. D'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la main de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, oui, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant a tressailli de joie. Dieu comprend tellement français. Dieu ne comprend français. Quelqu'un me disait la dernière fois, mais c'est lui-même qui a le dit, quand je lis la Bible de foi, je suis comme quelqu'un qui est fou. Parce que, simplement, le petit Jésus dans le ventre de sa mère, ayant entendu la voix de Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tressailli de joie, d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'il allait venir. Et cette joie que l'enfant a eue, il a communiqué cette joie à sa mère. La Bible dit quoi? Élisabeth était avancée en âge. Elle ne l'enfantait pas. Et Dieu, se révèle à Jean-Baptiste quand il dit, regarde, je vais te donner un enfant, à un moment donné, viens de ta vie. Et Élisabeth, dans sa vieillesse,
va connaître la joie de l'enfantement. Or, les gens l'avaient appelé Simon. Ton ventre est Simon. Tu es garçon. Ton mari est pasteur. Tu ne fais pas d'enfant. Regarde, comment est-ce que tu es? Élisabeth a tout. Mais par la puissance du Saint-Esprit, elle dit que le jour où elle a entendu la voix de Marie, l'enfant au-delà d'elle a tressailli d'allégresse. Pas parce que l'enfant avait entendu la voix de Marie, mais le Saint-Esprit a rempli déjà Jean-Baptiste sur la terre. Écoute-moi ce matin. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais le consolateur te consolera. Va t'apporter la consolation parce que tu écoutes ce message. Ça ne dépend pas d'un pasteur, j'ai compris. Ça ne dépend pas d'un homme. Je cherche la véritable face de Dieu. Quand tu vas crier à Dieu consolateur, je peux pleurer. Viens chier mes larmes. Consolateur, je trouve moqué de moi. Viens me restaurer. Je vis avec un homme, je ne vais pas encore faire l'enfant. Viens me consoler. Si tu t'as fait pour Elisabeth, tu es capable de le faire pour moi. Il te coupera. Il te coupera jamais. Il te coupera. Je dis, il te coupera. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de face. Il n'a pas changé d'identité. Jésus est le Maire. Il est le Maire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne dit même pas demain. Là, quand je dis au français, il dit éternellement. Ça veut dire que demain, après-demain, le second, il va demeurer le même pour toi. Simplement, on a entendu la voix de l'enfant. L'enfant a entendu la voix de la Vierge. Automatiquement, l'onction a saisi. Et vous comprenez avec moi que l'onction donne la joie. L'onction de Dieu. Tu peux prier Jésus si tu veux. S'il n'y a pas l'onction, tu es comme un air qui retentit, une cymbale. J'ai dit, tu peux prier si tu veux. Tant que la puissance de Dieu n'y est pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent raconter, mais toi, tu sais qui tu as mis ton espérance. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne veux plus reculer, jamais reculer. Je veux avancer, toujours avancer. On acclame le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai vu des femmes enfantées. J'ai vu des femmes par la puissance de Dieu enfantées. Avec s'il n'a rien fait. Jésus, au nom de Jésus, femme bénisse, au nom de Jésus. Elles sont tombées enceintes. J'ai même 2 ou 3 bébés qui s'appellent Daniel et Lévi comme moi. Parce que Dieu m'a donné, c'est la vie. Alléluia. Je n'en dis pas par l'orgueil, mais je rends grâce à Dieu pour sa puissance. Si vous priez vers la puissance de Dieu, chantez, j'ai dit Dieu, vous pouvez. Mettez vos pieds au cou, pourrez. Tu vois que Jésus, si veut le Jésus ne vient pas. C'est sa puissance qui va changer ta vie. C'est la puissance de Dieu qui va t'identifier. C'est la puissance de Dieu qui va changer les données. On ne peut pas choisir Dieu. Quelqu'un qui fait le travail de Dieu qui n'est pas marié, c'est le roi, il y a un problème. Tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur, tu n'as pas de battre à ton droit. Tu as un problème. Dites-nous. On va faire un de ces mystères. C'est pas, alléluia, c'est pas commerce. Amen, c'est vocation. Vous savez que c'est pas vocation. C'est pas vocation. Voilà. Il faut que je prêche la vérité. On arrive à distraire les gens avec vos histoires. Parle, papa. Je vais regarder au visage des gens pour ça qu'il faut que tu aies. Il faut chercher à voir la puissance de Dieu. Il faut chercher à toucher Jésus par ton adoration, par ton intimité, par la puissance de son esprit. Si on t'a dit comme tu es, tu suis quelqu'un. Tu suis quelqu'un qui n'est pas marié. C'est battu aussi. Tu suis quelqu'un qui est pauvre. C'est pauvre tu es. Arrêtez de dormir et veillez-vous de vous sauver. Il dit quoi? Les poissons et les gars. Elle a arrivé, on ne la voit pas. La lumière est là, Jésus est là. Les femmes stériles entendent. Les aveugles voient, les sourds entendent. Les bateaux marchent. Les chômeurs qui travaillent. Jésus est vivant. Il est vivant. Les gens voyagent. Les gens travaillent. C'est la prospérité de l'église. Jésus est ressuscité. À l'époque de l'évêque, il est vivant. Oui, je n'ai pas peur de se marier. On n'a pas encore de mariage à célébrer. C'est la puissance de Dieu qui fait ces choses. Si spirituellement
Je dis, beaucoup sont emprisonnés. Ils n'avancent pas. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont minimisé le Saint-Esprit. Ils ont minimisé des gens qui ont la puissance de Dieu. Dieu les regarde. Jusqu'à quand allez-vous rester dans ce sommeil? C'est monde spirituel. Il est temps que nous rendons témoignage de la véracité, de la puissance de Dieu. Jésus est vivant, vous l'avez dit. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est capable. Il frappe au cœur d'un homme. Il frappe au cœur d'une femme. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Après avoir soupé, après avoir mangé, ton âme est rassasiée. Et tu rendras témoignage de la grandeur, de la puissance de Dieu. Le consolateur, il veut te procurer la joie. Et après il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je donnerai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous verrez aussi en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Il s'appelle le Paraclet, car il est auprès de toi. Celui que tu dois envoyer. Alléluia. Alléluia. Le consolateur, lui, il est avec toi pour te consoler. Quand ça arrive, il te console. Or, le Paraclet, lui, vient auprès de toi. Allons-y en Jean chapitre 2, au verset 13. Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jean 2, tu fais quoi? Jean 2, verset 1. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, elle dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, va. Y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous fait, faites ce qu'il vous dira. Voilà. Il regarde, ne te touche pas. Il faut regarder félicité dans l'action de la personne. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Buvez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, quand il a goûté l'eau qui était changée en vin, il dit quoi? Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le coup.
Écoutez bien. Il faut bien le voir. Et Vas-y. tout homme sait d'abord le bon vin. Quand on vient manger, on donne ce qui est bon d'abord. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Ce qui est moins bon, on est déjà rassasié. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fit Jésus. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il avait un autre nom. Le deuxième s'appelle le Paraclet. Alléluia. Mais les petits ne savent pas qu'ils déroulent les autres. Le Paraclet, c'est un ange. Il a côté de toi, il est comme ça. Amen. Il dit, il s'en va. Il te rappelle ce que tu veux. On peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, la Bible dit, et que à Cana, pendant ces noces, ils ont bu le vin. Quand le vin a manqué, Marie, mère de Jésus, elle a dit à son fils, regarde, le vin a manqué. Jésus dit, femme, entre moi dans ta vie, tu me donnes pardon. Mais par la foi, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Par la foi, Marie n'a pas baissé les bras, elle va dire aux ordonnateurs du départ, aux serviteurs qui sont là, mettez de l'eau dans les vases, vous faites ce que Jésus va vous dire. Vous dites quoi? Il y a un moment où vous priez, Dieu ne vous entend pas. Vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Vous avez l'impression qu'il ne vous exaucera pas. Vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il dit à Marie, pas, qui a dit comme toi et moi? Toi et moi, il n'y a rien pour nous. Mais Marie ne fait pas cas de cela. Elle avance par la foi. Elle voit d'autres dans la tête du repas. Parce qu'il va vous dire de faire. La foi est une femme assurante. Les choses qu'on les fait. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Ce que tu as dit sur ta vie, elle va s'accomplir. Pour que tu aies l'assurance. Pour que tu aies la foi. Pour que tu sois fidèle. Pour que tu sois père. Je ne veux pas écrire là. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Tu ne veux pas faire partie des chrétiens qui ne croient pas. Des chrétiens qui reculent. Dieu m'a dit ça, ça ne va pas aujourd'hui. Je vais écouter le chemin. Allez, dis, regarde. C'est qui vous a vous dit de faire, en fait. Amen. Amen. Et, oh, Jésus a dit, non, il a dit encore une fois. Oh, c'est parce que tout, hein. Il est bon comme activité de bouche. Mon esprit est ouvert. Oui, mais Jésus ne dit pas. C'est ce que tu as dit. Vous, le prophète, la façon maquillée, lui, la figure tout serré. Et même, lui, la façon de peur. Il t'a viré, il est assis. Amen. Il t'a chassé. C'est pas grave, sinon. Il ne peut rien te faire. S'il a vraiment l'esprit de Dieu en lui, va te faire. Marie n'a pas reculé. Elle a cru. Elle nous vient de se produire. Alléluia. Jésus, ayant vu l'impétence, l'insistance, la persévérance de Marie, il va dire, mettez de l'eau dans les vases. Ce qui est extraordinaire dans ce message, vers la fin, l'ordonnateur ne devait pas dire à Jésus, mais toi là, il dit au mari, toi, on fait dans les mariages, c'est ce qu'on donne d'abord. On ne veut pas la vie bizarre. D'après les gens, c'est le Valter qui nous a donné. Alléluia. Quand il y a des vins de 1857, il y a des vins de 1448 qui sont là, je ne vous donne pas le bon vin. Alléluia. Vous dites quoi? Quand tu as essayé toi-même, ça n'a pas marché. Le gars t'a chuté. Amen. On t'a mis de côté. Les chefs travaillent, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Pour ne pas la clé, je ne veux plus forcer. Je ne force plus. Je vais me donner ce qu'il faut pour moi. Amen. Tu es là, tu que je dois envoyer. Si par exemple, n'est pas venu un jour, 2 jours, je suis, ça se
que tu vois, tu te demandes. Et puis pour te dire que ce que tu vas avoir dans le monde, c'est pas, ça ne doit pas le même goût que ce que Jésus t'a donné. C'est que le monde t'a donné là. Quand il t'a donné là, tu auras un goût délicieux, un goût crémeux, un goût épicé, un goût glorieux, un goût pour un témoignage de la puissance de Dieu. Oh, la gloire de Jésus. Alléluia. Tu cherches le travail, on le travail du monde, tu ne peux pas prier Jésus. Mais dis ça, tu peux même le travail. Ton patron va te dire, tu ne vas pas à l'église, ici, par mon patron. Bon, maintenant, dimanche, je pose, tu ne vas pas prier pour Dieu. Ça m'appelle un goût délicieux. Alléluia. C'est que toi-même, tu as essayé ou tu as échoué là. Jésus va dire, ma fille, par ta fidélité, j'ai vu ce qui est bon. Amen. Et je vais te donner au-delà de ton entendement. Ils ont pris le vin. Ils ont pris le vin. Mais dis quoi? Quand le vin a manqué, Jésus a donné un vin qui n'a pas le même goût. Pour dire quoi, la bénédiction du monde n'a pas le même goût que la bénédiction de Jésus-Christ. La bénédiction que le monde vous donne ne peut pas avoir le même goût que la bénédiction de Jésus-Christ. La bénédiction de Jésus-Christ, il y a la joie, il y a la paix, il y a la silence et il y a l'abondance. Pour que Christ soit glorifié. Les gens veulent avoir de bénédiction du monde à Dieu. La critère pour avoir de bénédiction. Tu laisses pas Dieu va te donner. Tu laisses pas Dieu va faire. Amen. Donc moi ça là, c'est pas mon genre. Ça m'arrange pas. Ce qui t'arrange, pour prendre. C'est tout. Quand tu vas te casser le nez au mur. Voilà. Tu peux te dire, Seigneur, il a tout essayé, maintenant un parapluie. Viens, tu vas le donner. Le parapluie d'or, c'est qui est Chanel. Parce qu'on va te donner une maison, une voiture, une femme, du travail. C'est le consolateur qui donne notre peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le paradis, il est toujours, il vient vers toi, auprès de toi. Ah, quand je suis venu, qu'est-ce que tu veux? Nicolas, tu veux quoi? Jean-Marcel, qu'est-ce que tu veux? Et il vous demande, vous lui donnez l'or. Il exécute. Et puis c'est tout, merci. Mais tu ne lui demandes pas. Tu vas le faire, non. Arrêtez de prier, arrêtez de moi, je ne sais pas comment les autres. Arrêtez de mettre le feu partout. Par terre, il est là pour t'envoyer la bénédiction. Consolateur et les chutes est là. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, viens avec moi. Aujourd'hui, Dieu est bon. Aujourd'hui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est trop bon. Il faut savoir l'appeler. Mon nom c'est Daniel Élie. Je m'appelle Ézéchiel de Récompa. Amen. Je m'appelle comment on appelle une personne de Dieu, je ne m'appelle pas comme ça. Et beaucoup de chrétiens meurent, ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas prier. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils ont fini. Jésus dit ça. Qui a dit dans le moi? Pour dire dans le paradis, il va t'exaucer. Mais il t'exauce selon ses humeurs. Dis Amen. Il t'exauce selon ses humeurs. Mais pour que tu sois exaucé. Gloire à Jésus. Mais Seigneur, si tu ne me donnes pas moi, je ne vais pas à l'église. C'est pas grave, ça t'attend. Quelqu'un, c'est pas grave, ça t'attend. Waouh. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième point. Il s'appelle le défenseur. Alléluia. Celui qui va vous défendre, il est en vous. Le Saint-Esprit s'appelle le défenseur. Quand vous priez que l'onction vous saisit, des fois les mains sont comme ça en vérité. Ça veut dire que toi, si tu regardes bien ta vie, tu as une grâce d'intercession. Le Saint-Esprit est là. Ça veut dire que tout ce qui est devant toi, tu tailles. C'est pour les combats, le défenseur. Et si tu l'appelles, face, quand tu dors, tu as vu un colon noir, tu dors, tu as vu un peu noir, tu dors, tu as vu qu'on t'est noyé, on te noie, on te tue, quand tu te réveilles, dis Seigneur, cet esprit, toi qui t'appelles le défenseur, viens comme un malade. Alléluia.
Mais il faut qu'il soit en toi. Amen. Il y a un autre avocat défenseur. Puissant guerrier pendant les combats. Gloire à Jésus. Marc chapitre 4, verset 35. Allons-y. Je vais finir rapidement. Marc 4, verset 35 à 39. Si vous priez comme je dis là, vous allez me dire merci. Parce que Dieu va se manifester aujourd'hui même pour vous. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, oui. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Vous voyez, écoutez-moi bien, beaucoup acceptent Jésus, beaucoup sont des endroits où il n'y a pas d'esprit de Dieu, et puis Dieu, par compassion, il est les endroits. Quand il veut voir dans la vérité, parce que la Bible dit que Jésus-Christ a pris ses disciples, il dit passons de l'autre bord. Mais quand vous quittez d'un monde où il y a la mort, vous venez à la vie, il faut vous poursuivre. On vous dit, vous partez où? Reviens, tu comment on n'a pas assez fort. Ah, parce qu'il y a plus la seconde. Il faut que poursuivre. Il dit, passons de l'autre bord. Allons-y. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Oui, écoutez bien. Et les flots se jetaient dans la barque. Dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. S'il te plaît, pasteur, que Dieu te bénisse. Dans la barque. La Bible dit pendant qu'ils sont avec Jésus, il y a eu quoi? Un tourbillon. Tourbillon, c'est un vent qui est puissant. C'est un vent qu'on ne maîtrise pas. Il y a les tourbillons qui portent avec eux des panneaux publicitaires. Les tourbillons qui portent avec eux des personnes. Le tourbillon plutôt est synonyme de l'œuvre de la sorcellerie. C'est quel tourbillon la sorcellerie? Et donc, nous voyons en son bien un tourbillon vis-à-vis. Il faut commencer à évoquer le feu, c'est toi voir. Commence à évoquer le feu. Le tourbillon va s'arrêter net. Une fois à Port-Louis, nous étions au gouvernement en 1999, 2000, on a accepté Jésus, on était dans les airs. Il y a un tourbillon qui s'est levé, on ne savait pas. Et le roi m'a peut-être dit il faut commencer à évoquer le tourbillon de partir vers le nord. On était trois. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je ne sais pas, quelque chose se passe. Il dit tourbillon, il vient dans nous. Il dit, tu commences à partir au nord. Il faut que je fasse ma mère, tu ne pas à la direction de mon point. On peut de nouveau appeler. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a en moi? On ne connaissait pas encore l'option. Alléluia. Le tourbillon est parti vers la pharmacie au cerveau. Nous sommes avant d'arriver à la pharmacie, je commence à monter de mon corps. Le tourbillon commence à partir. Il a obéi. Alors que je vais lui donner. Le tourbillon sait qui tu es vis-à-vis du monde des ténèbres. Dans la barque, le tourbillon s'est levé. Oh, la barque, c'est la vie. C'est la sorcellerie qui va se lever contre ta vie. Parce que tu as accepté Jésus. Parce que tu commences à marcher dans la vérité. Parce que tu as pris le chemin de la lumière. Parce que tu sors du monde des ténèbres, il va te poursuivre. Il dit quoi? L'eau a fait quoi? Et lui, il dormait à la cour sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Mais cet esprit de faire marche avec retourne après le tourbillon. Retourne après le tourbillon. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ça fait pas tout ça. Après le tourbillon. Après le tourbillon, verset 38 à 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Les flots se jetaient dans la barque, c'est l'eau. Tu es marié, tu ne fais pas enfant. C'est les génies de Dieu qui font ça. Ou tu es une belle femme, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu es marié spirituellement, donc l'eau d'influence, tu ne peux pas te marier. Alléluia. Ou tu es marié à un génie qui t'empêche. C'est-à-dire que quand tu es bien avec les autres mariés, ils peuvent partir avec toi. Mais pour avoir quand ta bague pour toi, ça brille, hein? Alléluia. Amen. Eh, tu vas voir ça là. Alléluia. Je
J'ai souffert, comme ça. Ah. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je vais regarder encore. Non. Alléluia. On acclame le Seigneur. Oui. Pourquoi elle me dit, c'est pas de ma faute. Ma fille, t'as porté de mon grand bague aussi. Alléluia. Ça, là, vous gagnez. Voyez. Alléluia. Non, attendez, il y a des mecs qui c'est pas grave. Il dit, on a vu presser comme ça. Comment regardez. Amen. Le génie des autres. L'eau. Tourbillon, c'est sorcellerie. Maintenant, l'eau, c'est la même sorcellerie. Tes parents sont allés faire des adorations. Et puis, la femme de lui, elle a vu. Elle dit, le nez est tout connu. C'est toi le marié. Et ça va par là. Il y a un peu de mal. On te lever maintenant pour moi. Alléluia. Le des eaux. Beaucoup font alléluia aujourd'hui. Ils ne peuvent pas gagner ça. Pourquoi j'ai dit, regarde depuis là, c'est bon, hein? C'est elle dans le droit, je ne vois pas, c'est maintenant que c'est ce qu'il faut regarder bien. Parce qu'avant de pouvoir avoir, il faut chasser les limites des autres. Amen. Ou bien, il faut avoir tout. Tu travailles, tu te maries, tu n'as pas enfant. Ou bien tu travailles, tu ne gagnes pas mari, tu ne gagnes pas enfant. C'est les limites des autres qui font ça. Voilà Jésus. Mais en même temps, demande bien, ils sont en alliance avec l'œuvre de la sorcellerie. Si quelqu'un part à un niveau, avant qu'il faut qu'elle se rende compte, on lui dit qu'il y a la sorcellerie. Faites attention, on va coucher les malades, les jeunes, les sorciers. Il dit, si tu as un parent, va consulter. Il ne fait pas bien. Tu ne fais pas bien ton affaire. Puis tu consultes la série qui t'a donné. Lui, on va dire, le temps que la notion, il va chez c'est bon. On dit que ton mari dit quoi? L'œuvre des tourbillons, l'œuvre des eaux ont rempli la part. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu n'es pas encore marié, tu ne travailles pas, ta vie est bloquée, les tourbillons et les flots ont envahi ta part. Tu pars de lieu en lieu, de sacrifice en sacrifice, il y a une marche dans ta vie, tu ne sais plus à quel c'est de jouer. Cherche un fait pour faire Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est depuis moi. Le fois je pleure, je dis, tu m'as trop aimé. Sinon, avant, on m'a dit, on m'a dit, oui, il y a une fois qu'on est dimanche ici, puis on a des jolis. Et puis, ça me dit, je passe de la même place ici. Il dit, mais si tu pouvais me dire, et de toute façon, je suis là, tout le monde levé là, pour lui montrer qu'il sache. Après la prière, je n'ai pas vu la fleur, de la chose me dit, que c'est que tu es en train de penser là. Le Seigneur a mis mon cœur. Je sais. Quand je regarde, je sais ce que chacun pense. Alléluia. Je sais ce que chacun pense. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une intimité avec Dieu. Faites que Dieu te connaisse. Vous soyez une confrontation parfaite. Ça ne peut rien contre toi. Il dit quoi? Allons-y. Jésus a fait quoi? S'étant réveillé, écoutez bien, Jésus tournait. Il menaça le vent. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Il dit à la mer. Silence. Écoutez. Il dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. On acclame le Seigneur. Non. Je vous dis la vérité. Je vais vous donner cet enseignement, si c'est la partie noire, si ça dit, pour que les gens comprennent qui est le Seigneur. Oui, les gens ont peur, c'est des sorciers, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Cet esprit-là, les gens n'aiment pas. Moi, je l'aime. Oh, je l'aime. Ceux qui sont mes enfants là, maintenant je vois à la maison, ils sont là pour prendre la barre. Ceux qui sont sincères avec Dieu, et pas ceux qui jouent la comédie, un peu de l'un, un peu de l'autre. Ceux qui veulent aller en vérité, en esprit, en vérité, je crois, mon chose la ici.
Tu vas dire, ah, le monsieur m'a dit oui. On a trop gardé le Saint-Esprit. Jésus dit quoi? Silence, tais-toi. La mère s'est tapée. Le tournoi, le patron est arrivé. Eux là, ils ont peur du Saint-Esprit. Eux, ils ont peur du Saint-Esprit. Le talent que Dieu a mis en moi, que Dieu m'a donné, c'est le ministère du rachat et contre le monde de la sorcellerie. Ça, c'est mon travail. Amen. Maintenant, s'il y a pas la ta femme et toi, tu es venu me voir, il dit, il faut chercher un pasteur. Moi, je ne sais pas arriver par là. Parce que moi-même, tous les jours ici, il est fâché. Tous les jours, moi, ici, fâché. Amen. Moi, je ne sais pas arriver par là. Moi, je sais directement. Silence. Dis Amen. Voilà. Demandez à mon petit Jean-Marc. Ma collègue, quand même. On appelle le Seigneur pour petit. Et là, on ne va pas avoir honte. Les démons de la sorcellerie se sont levés contre lui. Il y a des neiges, je vois, il y a plus de justice. Il y a des parents qui disent, pardon, il y a des démons de son chef. Lui-même, il a traversé. Il a dit, le prophète Jésus lui frappe pas, il n'a pas de frappe. Parce que le prophète, il a dit, voilà. Il a fait ça. Il dit. Là, il est fini. Il a pris la Sainte-Seine avec nous ici. Est-ce que le folie est parti? C'est un homme de Dieu. Il va prêcher Jésus ici. Lui, on se comprend pas. C'est un ancien fou. On l'a mis folie ici. Vous le connaissez, non? Vous voyez pas? Quand tu vois que le gars, c'est un me dit non, pas en compassion. Les chaînes qu'on a mis à ses mains, hein? Merci. Je le regarde, c'est compassion. Je dis non, pas compassion. Je dis, ouais, mon petit, c'est un bon garçon. On va commencer à prier. On va commencer à manger là ici. On va s'asseoir avec les pasteurs là-bas. On va trouver une belle esprit. Alléluia. Alléluia. Comment c'est ça, Jésus de Nazareth? Oui, les fous le couvrent. Les fous le couvrent. Leur conscience, les aveugles voient, les sourds entendent, les porteurs marchent. Les parents courent. Les chemins travaillent. Oui, c'est ça, Jésus de Nazareth. C'est pas chez ta vie que non, tu n'as pas dit Jésus, non. Il a qu'à venir. Il a qu'à si vous voulez quelqu'un qui a l'homme et le monde avec Jean-Marc les choses sur Dieu. Pour qui il dit le transport là? Ah, c'est enfant d'Antalien qui passe 6 mois. Vous avez vu, c'est merveilleux, hein? Parce que le vendredi passé à la stade d'aller. Moi, je fais des délivrance. Amen. Si Dieu t'a délivré, tu es reconnaissant, tu es resté. Après, sur moi, démon qui m'intéresse. Voilà, Jésus. Tu vas te donner quelqu'un qui a attaqué comme tu avais dit, qui a attaqué comme Jean-Marc. Pour dire, viens, tu vas le mettre pas ici. Dieu va l'aider. Jésus est vivant. Il a dit, silence. Le vent, il soufflait, l'eau, se sont calmés. Alléluia. Il s'appelle le défenseur. Tu fais un mauvais songe. Prends ta pilote, prends ton propos dans la chambre et puis, défenseur, je fais appel à toi. Une chose à saisir avant toi, commencer à l'entraîner. Papa, tu te rappelles? Non, c'est pas toi qui vas te rappeler. J'ai dit au papa, j'ai dit, la femme qui te fatigue. On était à la retraite, c'était un vendredi. Et lui, le dimanche. Des fois, moi-même, Dieu a fait que quand même j'ai peur, qu'est-ce qu'il a fait là? Dieu dit non, tu n'as rien fait. C'est le temps qui est arrivé. Elle dit, papa, la femme qui te fatigue, le défenseur a fait ton travail. Parce que ma mère est levée, quand je vais la descendre, on va m'enterrer. C'est le dimanche qui a suivi. Là, ça fait 3 jours. Hein? Ça fait 3 jours. Qui a suivi. Il dit quoi? À capiter. Nous sommes arrivés au vendredi. Il n'y a rien vu. Il n'a pas tout vu. Il dit, bon, pourquoi tu n'es pas dit que tu ne sais pas ça? Elle est venue au culte le dimanche. Mon fils m'a appelé. Qui ont pu se plaindre. Quand j'ai ouvert, il a été revenu à la moitié. Merci. Je dis merci. Alléluia. On acclame le Seigneur.
Moi, je suis avec vous. Moi, je ne sais pas ce que je vous dis là. Laissez-moi comme ça. Vous avez que le micro, Dieu a parlé, je suis parole là. C'est pas pour le message, c'est Dieu qui a fait comme ça. Que Dieu lui a parlé le vendredi. Maman qui a dit, oh, c'est quoi ça, le prophète me fatigue trop. Dimanche, on lui annonce que ma femme, ma parole, oui, on l'appelle ma parole SS, sous-marin, elle est tombée. Alléluia. Non, on attend le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Je vous dis la vérité. Le temps arrive, et on se passe pour la ici. Bon, le même Dieu a dit qu'il a parlé de la victoire de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas attendre d'abord. Elle dit, c'est de changer les gens. Parce que Dieu veut. Dieu veut. Et c'est sa force, c'est tout. On est fatigué, il n'a pas trop prié, il n'a pas bien jeûné. Le défend seul. Il est là pour vous défendre. Vous avez vu l'exemple? Amen. Vous avez vu l'exemple? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, ma fille, elle arrive. On attend le Seigneur pour elle. Là, vous la Amen. Vous la voyez? Hier, j'étais resté dans l'épouse. Je suis allé me cacher quelque part. Et puis le Seigneur me dit de l'appeler. Il n'y a pas besoin de témoignage. Je l'appelle, c'est ça que je ne décroche pas bien. Quand c'est des autres, on appelle appeler les gens. Moi-même, je peux recruter pour appeler, on ne décroche pas. Il ne décroche plus, il n'appelle plus. Amen. Tenez-vous bien. C'est 2 minutes et quelqu'un m'appelle. Il dit 3 secondes. Elle est à l'idée. Elle a tué le retour à ce qu'on s'en veut dire. On ne vient pas dire à papa. Moi, je suis comme. Je suis comme nous, sans compliqué. Dieu m'a envoyé dans la pénurie. Dieu m'a envoyé pour l'appeler. Je lui ai dit, ça va, lui. Et mon petit Daniel, il porte mon nom. Amen. Le petit garçon que vous voyez assis à côté d'elle là, là pour aller, le petit là, à un dimanche au culte, c'est-à-dire il dit, on lui dit, son nom va changer. Il va s'appeler Daniel et puis. Et puis on lui a donné le nom. À l'époque, il était gagné. Toujours gagné. Mais quand, écoutez-moi bien, je veux tellement dire merci au Seigneur. Quand on a changé son nom, j'ai prié pour lui, on l'a consacré, il a été gagné. Il a été gagné. Il a été gagné. Il a été gagné. On attend le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur m'a dit, l'enfant là, ils ont changé un sac de riz de 50 kilos sur la tête. Regardez comment il a été l'enfant. Amen. Ah bon. Amen. Et il me dit, ils ont lié la main sur sa tête. La première ma fille, ils m'ont dit que oui, déjà, et le petit garçon, dans le monde là, je ne comprends pas, il y a un problème. Il n'est pas bien. Or, ses enfants sont avec sa mère, à commencer. Je ne sais pas que j'ai dit, je suis bien travaillé. Voilà. Mais il a appelé sa maman dit, mon frère est là. Oh, elle a appelé sa maman le matin. Elle a appelé sa maman qui est partie dans son fils. Elle a eu un secours. L'enfant lui dit, maman, je ne me sens pas bien. J'ai mal au cou, j'ai mal à la tête. C'est ça qu'elle a dit. Je vous parle. Je suis quelque chose. Depuis que je suis épaté par la puissance de Dieu, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Quand elle m'a dit, l'enfant il a mal au cou, il a mal à la tête, mais il a donné chaque 50 kilos sur la tête, et puis il a été chargé, ça c'est 50 kilos pour moi. Il a mal à la tête, il a mal au cou. J'ai respecté Jésus de Nazareth, je me suis dit, je me dis, où Seigneur? Comme je fais des femmes avec moi, ça me fait peur maintenant. Je lui ai dit, d'ailleurs, son beau-père demain matin, parce qu'il faut les lâcher, on attend le Seigneur. Jésus, ça ne va pas. Jésus, ça ne va pas. Attention, ma fille. Ça ne va même pas. J'étais épaté hier. Je suis resté assis. Dans mon petit bon,
je viens, je suis rentré, bon, mon cassé a ma voiture, on est venu ensemble, mais depuis hier, j'ai peur. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Alors, son pas de nous, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a écrit. Depuis, il ne meurt pas. Depuis, on ne va pas l'initier. Depuis, c'est son serviteur. Depuis, il a appelé. Depuis, il a sorti. Alléluia. Avec ça, c'est pas grave, ma soeur. L'enfant est mort, c'est la volonté de Dieu. Bah, il y a quelqu'un qui a des vrais prophètes. Bah, il y a quelqu'un qui a des vrais prophètes. Vous voyez bien, elle a fait alliance avec Dieu. Tout est fait, tout est fait de moi, elle a sa vie. Je ne sais pas d'où elle a compris ça. Et pour finir, vous êtes que Dieu m'a dit, Dieu est capable de son enfant, il n'y a qu'à les prendre. Dieu est capable de chez moi, on acclame le Seigneur pour ça. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu qui est sur eux là. Là où il dort, c'est son Seigneur. Amen. S'il sort, il vient en bas d'une onction du Saint-Esprit. Il va faire quoi? Il va croître en santé, il va